Chers élèves, les célébrations d'Halloween de cette année sont officiellement annulées. Ça veut dire pas de décoration sur les murs ou les casiers. Et certainement pas de costumes. Non, mais c'est vraiment pas juste. Ce qui n'est absolument pas juste, c'est de voir à quel point cette fête vous empêche de vous concentrer sur vos études. Mais Halloween, c'est vraiment le meilleur moment de toute l'année. Il n'y a pas de discussion possible. C'est le nouveau règlement du collège Brookside et je tiens à préciser que ma décision est sans appel. Bon, les enfants. C'est notre dernier Halloween au collège Brookside et elle gâche tout. C'est n'importe quoi. Comment elle a pu? Oh, et puis zut, ma mère va me tuer. Foutu, faut faire quelque chose. Vraiment? Je dis ça, mais tu es en probation à cause de ta dernière bêtise. Bien la classe, merci d'avoir attendu. Ça valait le coup. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de toi, mais bien de nous tous. Elle nous punit sans aucune raison valable. Si on la laisse faire, qui sait ce qui pourrait bien nous arriver ensuite? Êtes-vous vraiment certaine de vouloir faire cela? Oui, j'en suis sûre. Nos élèves doivent se concentrer sur ce qui est important. Halloween n'est qu'une distraction. Bien. Mais les enfants attendent Halloween avec impatience chaque année. Certains ont commencé à préparer un concours de costumes il y a des mois. Permettez-moi d'être parfaitement claire. Il n'y aura absolument aucune célébration d'Halloween cette année. Compris? Compris. Donc on va faire le... Oh, te voilà enfin. Désolée, maman, je peux pas parler. On a un énorme projet à finir. Attends une seconde. Il faut qu'on parle d'Halloween. Quoi, Halloween? Eh bien, on veut que tu emmènes Luis chercher des bonbons cette année. Oh non, mais c'est pas vrai! Vous rigolez? Oui, je peux pas marcher tout seul avec mon costume. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Alors, vas-y avec papa et maman, au lieu de venir me gâcher mon Halloween. Eh bien, ton père et moi partons pour Palm Springs demain pour une conférence. Donc ton frère et toi, vous restez chez votre mamie pendant notre absence. On devrait attendre dans la chambre. Dis à mes parents que tu veux pas te coltiner mon frère non plus. Il va gâcher toute la soirée. Je sais pas s'il gâcherait tout, mais ne l'écoute pas. Il est juste gentil. Maman, papa, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. C'est trop injuste. Ce n'est absolument pas négociable. Et tu devrais être reconnaissante qu'on te laisse sortir, vu tes notes cette année. Bon, on l'emmène alors. Oui. J'ai trouvé. On recouvre la maison de Danvers de PQ. C'est un classique. Je ne suis pas certain de ça. Ça a l'air un peu risqué. Et le vandalisme, c'est pas un crime? Je peux pas être un criminel. J'ai que 13 ans. Ma mère serait folle de rage si j'allais en prison. On se fera pas prendre. On ira quand elle dormira. Elle vit seule. Ce sera facile. Je pensais. Et si on lançait une pétition à la place? Tu sais, pour qu'Halloween revienne, on peut la faire signer par tout le monde. Ouais, Danvers sera obligé de dire oui. Je peux jouer avec vous? On ne joue pas. On s'occupe de choses sérieuses. Maintenant, sors. Alors, je commence la pétition tout de suite? D'accord. Mais si ça ne marche pas, on fait mon idée avec le PQ. Je ne sais pas trop, les enfants. La principale Danvers n'est pas du tout une grande amatrice d'Halloween. C'est un problème depuis qu'elle est devenue principale cette année. On devrait peut-être laisser tomber, Rosa. Arrête d'être une poule mouillée. Si on obtient 100 signatures, tu penses qu'on la fera changer d'avis? Difficile à dire. Peut-être une chance. Parfait. Ça va le faire.
Tu vois, tout le monde veut le retour d'Halloween. Ça doit suffire pour la convaincre. Oups, pardon, je l'ai. Comme disait Seb, sans signature, ça doit suffire pour convaincre la principale Danvers, non? Je vais vous dire. Et si on apportait ça à la principale Danvers tous ensemble? Peut-être que de voir à quel point ça vous passionne et à quel point c'est important la fera changer d'avis. Je crois que je vais être mal. Oh! Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Il fait ça tout le temps, ne t'inquiète. Il a des nerfs en coton. C'est très impressionnant, je dois dire. Malheureusement, tout cela ne change absolument rien. Bon, on aura essayé. C'est complètement injuste. Pourquoi on ne peut pas le fêter? Ça n'a aucun sens. Je pensais avoir été très claire. Halloween n'est qu'une simple distraction. Compromis. Pas de déco, mais les enfants peuvent se déguiser. Conclu? Je crois que cette conversation est terminée. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur la préparation de la visite de l'inspecteur demain. Je veux que vous sortiez tous de mon bureau, maintenant. Fermez ma porte. Désolé, les amis. Vraiment. Alors, on fait quoi? C'est vraiment nul. J'étais absolument sûre de gagner ce concours de costumes. Exact. Danvers dirige le collège comme une dictatrice. Et comme toutes les dictatrices, elle doit être renversée. Tu veux dire quoi par renverser? On doit contre-attaquer. Vous avez entendu ce que Danvers a dit. Elle rencontre l'inspecteur, son chef, demain, n'est-ce pas? Oh non, ça ne me dit rien qui vaille. Les bêtises me donnent la nausée. Si on peut lui faire honte devant son chef, peut-être que Monsieur Jones deviendra principal et qu'on récupérera Halloween. Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour lui faire honte? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Maddie, Seb, vos parents, prenez vos affaires. Je vous appelle plus tard pour les détails. Cool. C'est quoi ça? Tu ne frappes pas avant d'entrer. Crétin, tu as failli tout gâcher, c'est pas possible. Désolée. Qu'est-ce que tu veux? Quand on ira chercher des bonbons, on pourra passer par Elmwood Pines. Les enfants de mon école disent qu'ils ont les meilleurs. On ne va pas vraiment chercher des bonbons ensemble. Tu le sais ça, non? Mais papa et maman ont dit... Sans vouloir te vexer, je vais pas gâcher mon Halloween à te garder. Une fois que papa et maman seront partis, tu diras que tu es malade et j'irai avec mes amis. Compris? Mais je voulais... Tu peux sortir. J'essaye de finir ça. Demain, c'est Halloween et on n'a qu'une seule chance de réussir. D'accord, je tiens juste à te dire une dernière fois que ça pourrait bien être une très très mauvaise idée. T'es sérieux? Aujourd'hui, on va entrer dans l'histoire du collège comme ceux qui ont sauvé l'école d'une méchante principale. D'accord, ça a l'air plutôt cool. Allons-y. Comme vous pouvez le constater, nos élèves s'épanouissent et progressent. Les retenues baissent. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour pleurer la disparition de la fête préférée du collège Brookside, Halloween. Principal Danvers. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Oh, rien. Ils sont juste très enthousiastes pour la pièce de théâtre à venir. Alors, allons par ici. Vous devez voir la nouvelle salle d'informatique. La salle est par là, suivez-moi. Il y a eu un meurtre horrible ici. Qu'est-ce que vous faites? Appelez de l'aide. Ça va? Vous êtes blessé? Qui a été assassiné? C'est elle, la principale Danvers. Elle a assassiné Halloween. Mais que se passe-t-il donc dans ce collège? C'est totalement inacceptable. Dans votre bureau maintenant. On m'avait dit que les problèmes de discipline étaient terminés, mais apparemment, ce n'est pas du tout le cas.
Je vous ai déjà fait savoir que ma décision concernant la fête d'Halloween est sans appel. Mais ce n'est pas juste. J'en ai assez entendu de votre part, Rosa. Halloween n'est qu'une distraction inutile. Si vous faites le moindre pas de travers de plus, je vous promets que vous passerez de longs mois en retenue. Tous les 3. Dehors. C'est l'heure du plan P. Comme dans PQ, vous savez. Monsieur, un instant. C'est pour la principale. Normalement, je ne devrais pas dire ça, mais je crains fortement qu'elle ne soit pas la personne qu'il nous faut pour ce poste. Soyez sage avec votre mamie, d'accord? Oh, ne vous inquiétez pas pour nous. On va super bien s'amuser pour Halloween ensemble. Tu es content, mon chéri? Ouais, j'ai hâte. N'oublie pas, ton frère est sous ta responsabilité quand vous irez chercher des bonbons. Compris. T'inquiète. D'accord? Veille à ce qu'elle le ramène pour 21h. D'accord, maman. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Et je prendrai plein de photos. Oui? Viens là. Se portan bien. Vos parents sont d'accord pour que vous dormiez chez mamie? Mais Mais quoi? Je sais pas. Recouvrir une maison de PQ, c'est méchant. C'était le plan. On a essayé à ta façon. Maintenant, on fait à ma façon. Mais si on se fait prendre, je suis pas fait pour la tôle, Rosa. Pas de prison. Personne ne va en prison, m'a dit. Mais bon, si vous ne voulez pas m'aider, je le ferai toute seule. D'accord. Ok, j'en suis. Parfait. Prenez tout le PQ que vous avez et rejoignez-moi chez ma mamie à 19h. Danvers n'habite qu'à quelques rues. Oh, c'est Seb et Maddie. Ils dorment à la maison ce soir. Mes parents ont dit que c'était d'accord. Vraiment? Eh bien, tes parents ne m'ont rien dit à ce sujet. Oh non, c'est pas vrai. Désolée, mamie. Ils ont dû complètement oublier. Mais c'est très important. On travaille sur un projet de classe ensemble. C'est d'accord s'ils restent pour la nuit? Bien sûr. Il y a de la place. Super. Oui. Je peux jouer avec vous? Non. C'est l'heure. On est prêt? Rosa, tu es là. J'ai fait un cauchemar. Mamie, Rosa a disparu. Et vous vous souvenez que Danvers a dit qu'elle avait un enfant? Bizarre, je viens de voir. Oh non, les flics! J'ai mal à la cheville. Maddie, reviens nous aider.
Mais c'est quoi tout ce raffut ici? Pourquoi vous avez fait une chose pareille à Madame Danvers? C'est inacceptable. Parce qu'elle le méritait amplement. Elle a complètement gâché Halloween pour tout le collège. Il faudrait peut-être être un peu plus indulgent avec elle. Ça doit pas être facile, hein? Comment ça? On peut les laisser partir. Elle ne va pas porter plainte. Dieu merci. Et Madame Danvers veut que vous reveniez tous demain pour nettoyer le bazar dans son jardin. Ou alors, vous aurez affaire à moi. Compris? Je vous ramène chez vous. Mais qu'est-ce que vous alliez donc nous dire à propos de Madame Danvers et d'Halloween? Désolée, ce n'est pas à moi de raconter ça. Si vous voulez savoir, demandez à Madame Danvers demain. Du PQ chez ta principale? Rosa, à quoi tu pensais? On était si inquiets pour toi quand ton frère nous a dit que tu avais disparu. On te croyait kidnappé. À la place, tu es dehors en train de commettre du vandalisme. On est tellement déçus de toi, Rosa. Comment t'as pu me balancer, crétin? Inquiet. Je pensais que tu étais blessé. Non, ce n'est pas la faute de Louis si tu as fait une bêtise. Maintenant, tu vas direct au lit parce que tu dois te lever tôt pour être chez ta principale à 7 h du matin et tu resteras chez elle jusqu'à ce que le dernier morceau de papier toilette soit ramassé sur sa pelouse. Et ensuite, tu rentres direct à la maison. Pas de chasse aux bonbons pour toi. Ça prend une éternité, c'est interminable. N'oubliez pas de prendre de l'eau et des encas aussi. Des bonbons. Oh. Je veux dire, merci. On est vraiment désolé pour tout ça, Principal Danvers. N'est-ce pas, Rosa? Merci. Et pour être juste, je vous dois aussi des excuses. J'ai laissé mes problèmes vous empêcher de vous amuser. C'est facile à dire maintenant. Aujourd'hui, c'est Halloween. C'est déjà gâché. Pas grave, elle a raison. Rentrez tous les trois. Je dirai à vos parents que vous avez fait du bon travail. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Merci. Promis. Allez, viens. Quand je redécorais votre jardin, j'ai vu la chambre de votre fils. Il va à l'école primaire d'Allen's Creek, ou un truc du genre. Mon petit frère le connaît peut-être, il pourrait être ami. Tu veux savoir? Entrez. Non mais c'est trop cool. Oh, regarde ça. C'est une réplique de la chambre de mon fils Dante. Réplique? Mon psy pensait que ça pourrait m'aider à tout surmonter. Halloween était la fête préférée de notre famille. Dante adorait se déguiser, et son père, lui. Il adorait sa joie. Il s'assurait toujours que nos décorations d'Halloween soient les plus belles du quartier. Dante adorait voir les lumières la nuit. J'ai dû travailler tard un soir, la veille d'Halloween. Quand je suis rentrée, j'ai malheureusement constaté qu'un fil électrique défectueux était présent dans l'une des décorations. Le feu s'est propagé si vite. Ma famille ne s'est probablement même pas réveillée avant que... Enfin... Chaque Halloween depuis a été plus difficile que le précédent. Profitez bien de vos proches, les enfants, parce qu'un jour, ils pourraient ne plus être là. Je donnerais n'importe quoi pour passer un Halloween de plus avec ma famille. Ce n'est pas une excuse pour avoir laissé mes problèmes affecter mon travail. Pas que ça compte. Je n'aurai plus de travail. Je serai sans emploi d'ici la fin de la semaine. Quoi? Hein? Comment ça? Oh, ils m'ont suspendu hier soir, en attendant que le rectorat décide de mon sort.
Je me sens mal. Ouais, c'est dégueulasse. Faut faire quelque chose pour elle. On lui doit ça après ce qu'on a fait. Ok, mais quoi? Tu t'attends sérieusement à ce qu'on te permette d'aller chercher des bonbons après tout ce qui vient de se passer? Je ne demande pas ça pour moi. Je le demande parce que j'essaie d'aider quelqu'un d'autre. 2 personnes, en fait. Bonbons ou sort? Je suis désolée, mais je n'ai pas de bonbons. Alors ça tombe bien, on n'est pas là pour ça. Bonjour. On s'est dit qu'on pourrait peut-être rendre cet Halloween meilleur que le précédent. Venez chercher des bonbons avec nous. C'est très gentil, mais je ne peux pas. C'est trop. Mais vous devez venir. Le costume de mon frère nécessite 2 personnes pour fonctionner. Bonbon ou sort? J'aimerais bien, sérieusement, mais c'est difficile. Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait ces derniers jours. Je pense que Dante et votre mari voudraient que vous recommenciez à apprécier Halloween. S'il vous plaît. Mais oui, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez! Et on voulait que vous soyez au courant. On a décidé de lancer une autre pétition. Ça va marcher? Si ça marche pas, on recouvrira la maison de l'inspecteur. Je plaisante, bien sûr.